sculpture, vous aimez le végétal, restez avec nous sur TV Vendée pour découvrir un art oublié grâce à la passion de Bernard Dauphin. Qui êtes-vous, Bernard? Alors, moi, je suis un homme de 72 ans qui est né en région parisienne. J'ai suivi dans mon adolescence des études de finance qui m'ont permis d'arriver à des postes de responsabilité dans une banque. J'ai ensuite embrassé une carrière à l'international dans la finance avant de m'orienter, presque par hasard, vers les métiers de bouche, pour lesquels j'étais passionné depuis que j'étais tout jeune. Vers la gourmandise. Hein. Et vers la gourmandise. Le patron du groupe agroalimentaire pour lequel je travaillais, connaissant ma passion pour les métiers de bouche, m'a confié la responsabilité d'une chocolaterie et m'a financé des cours de formation dans le domaine de l'alimentaire et plus précisément dans la confiserie. Vous n'avez pas toujours habité en région parisienne, puisque là nous sommes naturellement en Vendée, chez vous, dans votre jardin, à Saint-Vincent-Sterlange. J'ai eu l'occasion de travailler un petit peu partout en France. J'ai travaillé en région parisienne, bien sûr, j'ai travaillé à Marseille, j'ai travaillé à Saint-Étienne, j'ai travaillé en Normandie. Et puis, depuis la retraite, nous sommes venus en Vendée où je venais depuis ma plus tendre enfance, parce que j'ai de la famille à côté des Sables-d'Olonne. Et c'était un peu l'occasion rêvée, pour prendre la retraite, de se rapprocher de la famille. Voilà. Donc nous sommes arrivés ici il y a 16 ans, à Saint-Vincent-Sterlange, où pendant quelques années, nous avons fait chambre d'hôte. Et puis où, depuis, j'essaye de perpétuer un art oublié, insolite, qui est la dentelle sur feuille d'arbre. Et c'est bien pour ça que nous venons ici, chez vous, à votre rencontre, pour parler de cet art oublié. Vous en êtes vraiment passionné, et même si vous avez d'autres passions dans la vie, la cuisine, la chocolaterie est toujours présente. La confiserie, tout à fait. La confiserie, mais cet art oublié, vous lui avez donné un nom, la foliosculpture. La foliosculpture de folio-feuille, c'est un nom complètement inventé. En fait, il n'y avait pas de nom à cet art. Pendant un moment, je l'ai appelé la dentelle, mais comme je ne faisais pas que de la dentelle avec les feuilles d'arbre, j'ai préféré la sculpture et la sculpture des feuilles, donc foliosculpture. Voilà. C'est un art très ancien, puisque grâce à la Bibliothèque de France, on en retrouve des traces jusqu'au XVIe siècle, c'est-à-dire le XVIe siècle, c'est François Ier. C'est un art dont on a retrouvé les traces pendant l'épopée napoléonienne, puisqu'on a retrouvé des feuilles sculptées à l'effigie de Napoléon. C'est un art qui a connu son apogée pendant la Première Guerre mondiale, où les soldats, dans les tranchées, lorsqu'ils avaient un moment de loisir, sculptaient des feuilles qui joignaient à leur correspondance de guerre. C'est un art qui était enseigné dans les écoles au titre des Jeux avec la nature au début du XXe et qui, depuis le milieu du XXe siècle, est un art qui est pratiquement oublié. Il y a des feuilles beaucoup mieux adaptées que d'autres pour réaliser cette dentelle? Alors déjà, j'ai pas essayé toutes les feuilles, il y en a beaucoup, mais personnellement, je privilégie les feuilles de bois d'œuvre, c'est-à-dire essentiellement du chêne, du châtaignier, de l'érable, un peu d'alisier terminal, et puis une plante un peu invasive qui sont les renouées, qui ont la particularité d'avoir une jolie dentelle et d'être peu attaquées par les insectes. J'évite tout ce qui est feuilles dont la nervation est épaisse ou éparse dans la feuille parce que le contraste est beaucoup moins joli à regarder. Le lilas, le noisetier, le tilleul, tout ça sont des feuilles que je ne sculpte pas. Alors ce sont des feuilles que vous trouvez à la fois dans votre jardin, comme ici, ou en forêt, c'est ça? Partout où il peut y avoir des feuilles, je suis attentif à celles-ci et j'essaye de trouver les plus belles feuilles que je peux. Que vous cueillez, mais que vous ne ramassez pas. Les feuilles sont obligatoirement cueillies, jamais ramassées, parce que pour travailler la feuille, il faut lui conserver une certaine souplesse, donc un taux d'hygrométrie suffisamment important.
nous emmenez où là, Bernard? Alors là, je vous emmène vers mon expo, qui est aussi mon atelier. C'est un endroit où je sculpte mes feuilles, où je les expose. Donc c'est un domaine un peu privé, un peu confidentiel. Voilà, c'est mon antre. Ouais, c'est un vrai petit musée finalement chez vous, hein? C'est un reflet de ce que l'on peut faire avec des feuilles d'arbre, qu'elles soient conservées naturelles, comme c'est la tradition, qu'elles soient peintes, qu'elles soient traitées en vitrail ou en scénette décorées. Libre cours à votre imagination de créer toutes les figures, tous les styles que vous souhaitez à l'intérieur d'une feuille. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est celle de sa créativité. Chacun peut faire le modèle qu'il a envie. Ça peut être de la silhouette, ça peut être des choses un peu plus élaborées. On voit De Gaulle ici. Alors, on voit De Gaulle, le grand chêne. Il y a des scènes de vie forestière. Voilà, le grand chêne. Voilà, ça c'est une feuille, c'est le petit chaperon rouge. Voilà. Très bien. Ah, mais il faut être un bon dessinateur. Alors, à la base. On peut bien entendu dessiner, mais on peut aussi utiliser des silhouettes qu'on a trouvées sur Internet, qu'on a imprimées et découpées. D'accord. Ce qui va permettre de masquer toutes les parties qu'on n'a pas envie de sculpter. C'est magnifique, avec le cerf et... Le cerf, la biche. Et la biche. Magnifique. Et une fois encadré, sous verre... ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus. Là, sur l'expo, j'ai des feuilles qui ont 40 ans. Ah, quelle grâce, hein. C'est poétique. Hein. Ouais. C'est magnifique. Mais là, quelle minutie. Oui, ce sont des feuilles qui demandent beaucoup d'attention. Voilà. Bernard, cette passion que vous avez pour cet art de réaliser finalement de la dentelle sur feuille, vous l'avez reçue par votre grand-mère quand vous étiez tout jeune et aujourd'hui, vous la transmettez à votre tour. Moi, je l'ai appris, j'avais 11 ans. Alors, comment je m'en souviens, c'était un moyen très simple. Je m'étais aperçu quelques minutes avant qu'elle me montre qu'en retournant le cahier des postes, c'était en 1961, ça faisait toujours 1961. Voilà. Et donc, ma grand-mère m'a montré ça sur un coin de table avec un torchon de cuisine et puis une brosse, parce que j'étais un peu désœuvré, j'avais 11 ans, je savais pas, je tournais un peu en rond. Et donc, elle m'a montré comment sculpter les feuilles. J'ai conservé ça dans ma tête, et puis ce n'est qu'une vingtaine d'années plus tard que j'ai commencé à sculpter. J'ai participé à pas mal d'expositions. Mais maintenant, à mon âge, je me suis dit que le moment était de transmettre, était venu de transmettre. Et donc, je refais des expositions, mais elles ne sont plus vraiment des expositions ventes, ce sont vraiment des expositions de découverte. De découverte. De ce savoir-faire. Voilà. Alors, une passion que vous avez transmise à votre famille, je pense aux enfants, aux petits-enfants. Alors, chez nous, c'est un passage obligatoire. Mais aussi à d'autres. Et également à d'autres, parce que je fais des stages, je donne des cours. Je vois ça. Et donc, les gens viennent apprendre à sculpter des feuilles. J'ai également rédigé un livre, un manuel de folio-sculpture, qui est vendu un petit peu partout en France, voire même dans le monde, parce que j'en ai vendu un peu à l'étranger, justement pour montrer que cet art, qui était un art qui était vraiment très populaire, ne tombe pas dans l'oubli. Ça occupe votre quotidien ? Alors, je ne vais pas dire tout mon quotidien, mais souvent. Disons que ça occupe à peu près la moitié de ma semaine, la moitié de mon temps libre de la semaine. Et est-ce qu'il y a un moment que vous préférez ? C'est au moment où vous recueillez la feuille, où vous êtes à la fin de la sculpture, l'encadrement, où tout vous passionne ? Alors, le moment que je préfère, c'est lorsque je mets au point le dessin. C'est-à-dire que je conçois, je vois la feuille, souvent je pense à De Gaulle par exemple, où j'ai vu la feuille, dans la feuille, un peu comme... il s'appelait Saint-Hubert qui a vu le Christ entre les branches du cerf. Moi, j'ai vu De Gaulle dans la feuille, le grand chêne, et donc j'ai passé un peu de temps à sculpter. Mais ce qui est intéressant, c'est de concevoir le dessin, de créer le dessin et après de sculpter la feuille. Mais quand on est à la sculpture de la feuille, il y a déjà une grosse partie du travail qui a été fait, parce que là, c'est vraiment que de la technique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de mettre en valeur le dessin, les contrastes, et d'essayer de se rendre compte de ce que ça va donner plus tard. Voilà. Ça, c'est le meilleur moment.
Bernard, partager ce savoir-faire, le transmettre, c'est finalement aussi important que la création. C'est certainement même plus important que la création parce que ça va lui permettre de perdurer dans le temps et ça va permettre également à tous ceux qui l'ont appris de transmettre à leur tour et faire en sorte que cet art populaire survive. Voilà, qu'il ne soit plus oublié comme il l'a été. Absolument. Et ça, grâce à vous, grâce à vos expositions, grâce à votre adresse ici à Saint-Vincent-Sterlange, on peut venir découvrir votre antre avec toutes ces feuilles sculptées parce que vous proposez en plus le café, je crois. Voilà, donc depuis quelques mois, il n'existe plus de possibilité pour les gens qui se lèvent tôt de pouvoir prendre un café entre Loie et Saint-Hermine. Et donc l'idée, ça a été d'offrir un café à ceux qui aimeraient pouvoir le prendre et en même temps de visiter l'expo. Donc ça s'arrête qui veut, hein, le prix du café est libre, chacun donne ce qu'il a envie. Et ça permet, autour d'une discussion, de faire découvrir cet art ancestral qu'est la foliosculpture. J'étais ravi de découvrir, grâce à vous, cet art ancestral. Bravo pour toutes ces créations, grâce à la nature. Hein. Bravo pour cette transmission. Vous êtes le bienvenu donc, chez Bernard Dauphin, ici à Saint-Vincent-Sterlange, pour prendre un café avec lui, discuter avec cet artiste qui vous recevra avec grand plaisir pour un café. On se dit à bientôt. Merci encore pour votre accueil. On se dit donc à bientôt pour un autre numéro des Passionnés sur TV Vendée.